Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Alors donc je sais que vous ne m'avez pas vu faire de la maquette plastique pendant un moment. Donc j'y reviens. Voilà, j'ai quand même malgré tout travaillé sur mon Citroën HY. Je vais vous montrer un peu mon avancée. Voilà, donc j'ai fait le moteur, la partie moteur. Donc on va essayer de montrer. J'essaye, mais on voit pas grand chose, je trouve. On va peut-être prendre la lampe. Et la retourner dans l'autre sens. Je ne sais pas. Je ne sais pas la tourner. Ah, peut-être. Ah, ben voilà. Là, vous verrez mieux. Donc, en fait, en somme, j'ai donc noirci ici également là. Les bouchons en noir. Alors ici, vous voyez, j'ai fait un collier métallique, là également, là aussi. Donc j'ai patiné un peu donc toutes les pièces en coloris rouille. J'ai noirci également le moteur. Voilà, donc pour le moment je suis ici. On va également donc passer un peu de couleur sur la partie carrosserie, parce que lui le moteur vient se placer ici. Voilà, avec la partie des roues. Donc pour pouvoir continuer, je suis malheureusement obligé de passer donc à la couleur. Donc je fais mon mélange, je prépare mon mélange et puis on passe à la peinture. Voilà, je vais d'abord passer une couche de gris, une fine couche, puisque je vais le faire dans une version vieillie. Oula, pardon. Je vous accroche. Je vais faire dans une version vieillie, comme comme le moteur, donc il va recevoir une platine et l'intérieur lui va rester en gris. D'ailleurs sur la partie plancher, j'aimerais bien y apposer en fait du bois, donc là je ne vais pas trop forcer sur la couleur. Ici sur le montant, oui bien sûr. Voilà. On voit un tout petit peu mieux malgré tout. J'espère que les vacances de carnaval s'est bien passé pour vous. Moi ça a été super. J'ai 2 enfants, je leur ai montré le carnaval. Ils étaient super contents. Oh, je suis en train de tourner la maquette, or que je n'ai que ça à faire. Ça c'est quand on est tellement pressé de peindre, c'est... La passion prend le dessus. J'hésitais si la couleur finale, mais bon, comme j'ai mis du gris, je préférerais rester sur du bleu
par après. Vous allez me dire, je peins l'intérieur, sachant que au final, ça ne se verra pas beaucoup. Bon, on aime ou on n'aime pas, hein. C'est... Elle sera même plus belle que ma camionnette. Je vais être jaloux. Finalement, je me demande si je ne... Parce que j'aime vraiment bien cette couleur-là. Alors ici, je me demande si... Ouais, on va repasser. Alors sur la partie sol ici, j'aimerais bien faire une autre couleur. Faire une espèce de tapis de sol. Je dirais pas véhicule customisé, mais... Donc ici ne vous inquiétez pas, je ne... Alors j'ai choisi une couleur également mat. Parce que je veux le faire justement en configuration vieillotte, si je peux m'exprimer comme ceci. La partie basse, je ne l'ai pas passé en après. Pourquoi? Tout bêtement parce que une fois qu'il sera posé, honnêtement, on verra pratiquement rien. Alors toutes les parties sombres également, je ne me suis pas attardé parce que là je peux effectivement faire libre l'imagination. On peut même le faire en noir ou plus foncé. Ça, on n'est pas tenu à faire une couleur bien particulière. Par contre, les parties visibles, mieux.
Quels sont vos genres de maquettes que vous aimez? N'hésitez surtout pas à me le dire. Moi j'aime le civil énormément. Vous allez me dire, je dis que je ne vais pas m'attarder sur le fond et je suis en train de m'y attarder. C'est parce que j'aime peindre, donc j'en profite, honnêtement, j'en profite. Je me fais plaisir. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, alors on va laisser sécher un tout petit peu, puis je vais la retourner et je vais continuer à faire un petit peu l'intérieur et après on passe ça sur du montage, on n'est pas pressé dans le temps. Voilà, il faut qu'on s'amuse, il faut vraiment que ce reste une passion, un plaisir, pas une corvée. Voilà, j'ai mis les pièces à sécher. Ici, je suis en train de préparer une nouvelle pièce. On peut partir de notre a été repris donc par une firme allemande, donc n'appartiendrait plus à Maped. Bon, je n'en sais pas plus, hein, donc je ne m'avance pas dans mes explications, mais simplement ce que j'ai appris. Maintenant, reste à savoir le vrai du faux. Maintenant, bon, je suis pas particulièrement pro LR. J'aime beaucoup Ebro, ça oui. Voilà, donc ici, je vais vous montrer. Donc j'ai peint cette pièce-ci. Ce que vous voyez au centre, c'est du mascol. Et alors de l'autre côté, j'y ai apposé en fait donc de la bande cache et du mascol là. Donc, je vais la remettre là pour laisser sécher. On va s'attaquer à cette pièce-ci. Celle-ci qui va particulièrement sur un arrière. Avec ceci, ça se maintient. On va regarder tout de suite. Curieux, curieux, curieux. Je suis curieux. Ça doit être comme ceci. Oh, chouette configuration ça.
ouvert comme ceci. Parce que si c'est refermé, voyons voir. Disons qu'on va les mettre à côté de l'une de l'autre. Voir si on a. Effectivement, c'est bien ça, hein. Puisque je pense que cette partie ici était ouvrante comme ceci et le dessus était ouvrant comme un arrière de voiture en fait. Dans ce cas-là, j'ai encore à préparer, oui, puisque j'aimerais bien faire version ouverte. Enfin, je vais devoir préparer l'arrière. Parce que l'arrière, vous voyez, il y a des pastilles d'éjection. Je vais prendre le montage, le manuel de montage. Alors, que nous disent-ils? La porte latérale. Oui, la porte latérale, ça c'est dans un autre coloris que j'aimerais bien faire. Voilà, les portes arrière. Ah, si on le fait en version fermée, il marque qu'il faut couper ces attaches-ci. En version ouverte, tout comme si je peux dire l'haillon arrière, il faudra découper effectivement. Donc en somme, ce que je vais faire, moi je vais les préparer par la suite parce que j'aimerais bien faire une version ouverte. Ouais, c'est pas beau, c'est pastilles là. Ça ne fait vraiment pas beau. Je vais pas vous embêter avec ça, je vais déjà peindre cette partie ici. Oui, je n'ai pas mis de primaire, effectivement, vous n'avez pas tort. Pourquoi? Parce que, bon, tout bêtement, je voudrais faire un HY qui a déjà bien fonctionné, qui a été rentabilisé, si je peux dire. Donc, même si il n'a pas la même couleur partout, avec la patine, je voudrais que tout se marie ensemble en fait. Voilà, donc ça c'est pour cette partie ici. Maintenant, non, ça je peux pas le faire. Qu'est-ce qu'il me reste comme couleur là-dedans? Bon, il reste plus beaucoup, justement. Donc, on va s'arrêter ici. Alors, donc je vais vous montrer. L'avantage de l'acrylique, c'est que ça sèche assez rapidement. Donc la partie, donc ici, comment on appelle ça? Enfin le sol, là où on met les tapis de sol, etc. J'aimerais bien y apposer donc du flocage ou quelque chose comme ça pour faire une imitation donc de moquette. C'est pas grave, c'est la partie arrière ici. J'aimerais bien effectivement. Ah, là je vois qu'il y a quelque chose. Une pluche qui a volé. Ici. Ah, bref, je vais la retirer. Ah ben je l'ai. Donc je vous disais, cette partie ici en dessous, j'aimerais bien y mettre un espèce de plancher que je ferai moi-même. Alors ici bien sûr je vais le décorer de différentes, de rouille.
j'ai une tache plus claire quand je regarde comme ça. Je ne sais pas si vous voyez une tache plus claire, je comprends pas pourquoi. Peut-être bien que quand ça va sécher, ça va s'uniformiser. Maintenant, si je repasse une fois pour voir. J'espère que c'est pas trop grave. Maintenant, ça dépend comment on se met à la couleur, à la couleur, à la luminosité. Donc j'ai fait le toit, j'ai fait également l'intérieur, le tableau de bord, je l'ai repeint. J'aurai d'autres choses à mettre sur le tableau de bord. Le, si je peux dire, capot moteur, l'avant, donc ce qui va faire la face avant, le capot avant, pétouille là. Et justement, bon, de toute façon c'est pas encore trop grave puisque encore une fois ça va être une version fort utilisée. Et la porte donc droite, je dois encore faire la gauche, hein, donc la masquer, c'est pour ça que vous ne la voyez pas. Voilà, donc je vais en rester ici les amis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous aura plu, je vous demande des pouces bleus, ça me ferait beaucoup plaisir. Ça m'aiderait pour moi continuer à évoluer, donc me dire que mes vidéos vous les appréciez, donc ça m'encouragerait en fait. Donc n'hésitez pas, si vous aimez, un pouce vers le haut, si vous n'aimez pas, un pouce vers le bas. Ça, que ce soit vers le haut ou vers le bas, ça me donne une indication si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Donc n'hésitez pas à faire le pouce, que ce soit bien aussi bien en haut qu'en bas, n'hésitez pas. Il faut vraiment que je sache si mes vidéos vous plaisent. Maintenant, si vous avez d'autres choses que vous estimez que je dois changer dans mes vidéos, surtout n'hésitez pas. Je voudrais évoluer, c'est ma chaîne, mais c'est également votre passion, votre chaîne, votre moment de détente. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Au revoir.